Donc là, on sera prête à recontinuer. On vient de faire les salutations, posture debout et les passages en guerrière et posture d'équilibre. Là, après Paschimottanasana et pour Svanasana, on vient s'asseoir à nouveau pour accompagner toutes les flexions vers l'avant en étant en posture assise. Le plus important à tout moment, que le maintien reste depuis le pas du dos, que le dos garde sa longueur. Donc, en première, en inspirant, on va guider talons, niveau de la laine pour faire le demi-lotus. Si on préfère de faire comme dans le début d'équilibre, on pourrait juste guider les talons sur les cuisses opposées. Donc choisissez les variantes qui est plus gentilles pour ne pas appuyer sur le genou. Longueur dans le dos. Si on veut, on roule les bras derrière en passant derrière le pas du dos. Longueur. Expire pour glisser dans les flexions vers l'avant. C'est là qui nous intéresse, là, de ramener l'épaule au-dessus, niveau, les mêmes niveaux sur les deux épaules pour aligner le haut du dos, pour laisser toujours le sommet de tête continuer son longueur, étirement, loin vers l'avant. 5 respirations par posture. Pour revenir, le dos retracé. Expire pour défaire délicatement les chevilles et puis changement de côté. Entre les deux côtés, on passe toujours dans son vinyasa choisi, en passant par chaturanga, la planche, le chien tête en haut, le chien tête en bas, pour retrouver le chemin inverse, pour guider les jambes en posture assise. Deuxième posture assise, c'est le Tirya Mukha Padasana. Donc c'est là qui veut dire qu'on va guider les talons à l'extérieur, hanche, pour aligner les deux genoux dans la même direction en face. Longueur dans le dos, expire pour glisser vers l'avant. On peut attraper les doigts derrière les orteils en restant à aplatir le dos des orteils des pieds opposés vers le sol. Les épaules roulées passent. Longueur derrière la nuque. Et on inspire le dos, rétrécir. Expire pour revenir. Doucement avec les genoux. Changement pour le deuxième côté. Passage en vinyasa entre les deux pour revenir. À nouveau, posture assise. Il y en a 3 Janu Sirsasana. Janu, c'est là qui veut dire les genoux. Et Sirsa, c'est la tête. Donc, la tête vers les genoux, posture. Dans les premières, Janu Sirsasana A, on ramène talon jusqu'au périnée pour ouvrir les genoux de côté. Pour aligner les deux côtés des hanches parallèles et pour appuyer les poids équilibrés sur les deux fessiers. Longueur dans le dos. Expire, flexion vers l'avant. À nouveau, on peut ajouter les bras autour du pied pour laisser le dos grandir sa longueur. La poitrine s'approche vers les cuisses. Et les fronts alignés au-dessus du tibia. Inspire pour revenir. Et on expire pour relâcher. Changement de côté. Vinyasa. Entre les deux côtés. Et pour revenir. Assise. Dans les genoux Sirsasana B, donc le deuxième, c'est le même alignement. Même prise de posture, talon au périnée pour ouvrir les genoux de côté. Pour venir s'asseoir. Le périnée contre les talons. Sans prendre appui sur les genoux. D'abord les sensations de déséquilibre, mais une fois qu'on en prend l'habitude, on peut bien sentir les hauteurs, ramenant les bascules de bassin vers l'avant, longueur dans le dos, expire, même prise de posture haut du dos. Toujours les pieds opposés en flex, les orteils tournés vers le plafond pour accueillir les bras autour. Inspire pour revenir et on expire pour relâcher. D'abord pour libérer les pieds, genoux en axe et changement de l'autre côté. Pour les genoux Sirsasana C, on va guider à nouveau les talons vers en haut et cette fois-ci en tournant depuis les hanches. Ouverture depuis les hanches, les genoux qui continuent à regarder des côtés pour ramener les pieds, les orteils au sol et en approchant les pubis. Donc doucement avec les genoux. Si ça fait un appui sur les genoux, il n'y a pas de raison de le faire.
Il faut que les sensations soient agréables pour laisser l'étirement au niveau des adducteurs, longueur dans le dos. Expire pour passer au-dessus. Si on attrape les poignets, c'est le main qui fait tour du pied qui vient chercher l'autre poignet dans son appui pour laisser l'autre paume de main s'ouvrir vers l'extérieur avant qu'on glisse en finissant les flexions avec le haut du dos. Inspire pour accompagner le retour. Expire pour défaire. Donc si cette variante-là de genoux sirsasensé, on ne veut pas le faire. On veut toujours faire les variations assouplissement pour les chevilles. Pour être assise sur le talon, les orteils tournés contre le sol, pour équilibrer avec les mains et en venant ouvrir les genoux de côté. L'épaule de gros orteil, les talons qui restent joints, là on cherche à remonter en équilibre. Donc là, effectivement, il y a l'assouplissement pour laisser les chevilles travailler, l'ouverture des hanches et les mains qui stabilisent, les coudes écartés, les dos restent longs. Donc ça peut tout aussi bien être 5 respirations pour préparer les jambes dans la posture. Après, un passage vinyasa, chaturanga, chien de tonneau et chien de tamba. Les retours en croisant les chevilles pour guider les jambes en traversant. Donc là, on avait passé 3 postures de Janu Sirsasana. On va continuer avec 4 variations de Marichyasana. Là, pour la première, on commence avec les genoux pliés. On va laisser un espace qui correspond largeur de 1 main à l'intérieur du planté des pieds, à l'intérieur des cuisses. Les hanches alignées, bras droits, donc les bras de côté genoux qui montent en étirement et en expirant, flexion vers l'avant pour créer l'espace de bloquer les genoux avec l'extérieur des bras et en cherchant un appui. Les mains jointes derrière le pas du dos pour retracer le dos. Expire pour glisser la poitrine direction la jambe. Toujours un peu les fessiers opposés qui essaient de remonter. En poutre, imaginez le ramener à niveau avec l'autre côté pour meilleure stabilité assise. Longueur pour retracer le dos. Expire pour défaire. Pareil, répétition pour les deux côtés. Deuxième Marichyasana, ça va être le même côté des genoux qui monte. L'autre pied soit en petit lotus, en dessous de fessier et talon qui colle là au-dessus pour répéter même départ, flexion vers l'avant. Si on a envie de travailler en demi-lotus, on recule un peu le dos pour créer l'espace, pour laisser les hanches s'ouvrir, pour laisser les genoux partir en ouverture de côté et en guidant lentement le port d'extérieur des pieds, niveau la laine, pour venir à partir de là, reculer les talons à sa place. L'autre genou qui peut descendre direction le sol. Là, on a un petit soulèvement de fessier. Si on veut, on ajoute un petit bloc ou une couverture pliée pour guider l'ischio vers le sol. Même reprise dans le haut du corps, longueur étirement. Expire pour basculer vers l'avant et pour revenir à chercher appui de main. Expire le front qui peut descendre. Les épaules alignées, niveau, sans perdre le poids de la tête. On peut toujours garder un espace respiratoire libre, niveau de la gorge. Et quand on revient, expire pour défaire d'abord la jambe et en guidant les pieds refaits. Ok. Un petit vinyasa, entre-temps, toujours le passage en passant chaturanga. Chien de tonneau. Et chien de tamba. Les retours en assise. Le deuxième autre, ça va être rotation au niveau le haut du corps. On va faire le même côté comme ça. Pour faire l'idée, même installation une main, espace antérieur des pieds à l'intérieur des jambes. Et au lieu de c'était le même côté des bras, le genou, là c'est l'opposé. Les bras opposés qui montent et qui nous permet de trouver le pivot, cherche en longueur et en expirant, en passant les bras. On peut rester là. On peut rester en salutation de côté, de guider les regards
au-dessus d'épaule. Si on a envie de partir plus loin, en descendant à plier les coudes pour chercher un appui de main derrière le dos. L'autre cheville qui reste, flex, les orteils montés et le regard qui pivote. Donc vous voyez cette épaule monte très facilement. On voudrait imaginer le glisser en descendant, c'est là qui nous permet de monter au niveau de la taille pour aligner le dos. Toujours chaque côté. Les 5 respirations dans les postures avant de défaire. Même répétition. Imaginons qu'en travaillant les lotus entiers, donc dans le dernier, je vais faire l'autre côté pour mieux montrer. Donc 4e Marichyasana, les demi-lotus d'un côté pour guider l'autre pied. Donc là, aucun appui sur le genou. Sinon, toujours le pied sous le fessier pour éviter l'appui. Donc comme ça sera croisé, on partira le côté opposé pour faire la même installation, soit les coudes qui restent à l'extérieur des genoux, les dos qui grandissent en cherchant à rouler les épaules basses. Et le retour. Toujours délicatement, en guidant, en étape par étape. Donc là, il y a des choses à faire pour le 4 Marichyasana. Un bassin. Chaturanga. Donc c'était notre 3 enchaînements de Janu Sirsasana et 4 enchaînements de Marichyasana qui vont nous guider dans le passage en Navasana. Donc si on veut, on ramène directement les talons montés, hauteur de genoux, les bras alignés au long du tibia. On a le droit d'arrondir légèrement les pas du dos, mais sans appuyer sur le rachis lombaire. Toujours cette activation pour travailler l'abdomen, pour laisser l'épaule du doigt guider la direction des pieds. Les chevilles pointues, les orteils flex, un petit travail pour le planter des pieds. Et en grandissant, espace derrière la poitrine. On va croiser les chevilles pour amener les genoux, un petit espace devant la poitrine pour venir soulever l'épaule du bassin. Répétition, si on veut, on va guider les tibias étirés en suivant les lignes et traversant les genoux jusqu'aux orteils. Et les bras qui trouvent la même installation en traversant plus ou moins hauteur des genoux, les bras actifs, étirement jusqu'au bout des doigts. Expire 2e fois pour soulever le bassin. Pareil, 3e on choisit soit les talons en hauteur de genoux, soit à nouveau plié et en sentant que toute activation, les bandas sont activées, tout travail devant du corps sans appuyer les lombaires. Et on expire si on veut passer directement, bascule les genoux au sol, les mains sous les épaules pour accueillir la planche, pour inspirer en haut. Expire en chien tête en bas. Et à partir de là, on voudrait continuer avec les postures Pujabidasana, toutes les postures jusqu'à la fin de la série.